La mission, notre cœur doit battre au rythme de la mission. J'aimerais parler à toi qui vas suivre cette vidéo, à toi qui es dans cette salle. Réveille-toi car l'heure est venue où les missionnaires du Seigneur doivent aller et faire de toutes les nations ses disciples. L'heure est venue où nous devrions mettre le travail en arrière-plan. D'abord la mission. L'heure est venue où le poids de âme doit. Que celui qui est malade, qui est touché, c'est Adonai dans le que celui qui a un problème de son cœur, oui, les malades sont guéris sous ta main. Sous ta main, les malades sont guéris, les paralysés marchent. Sous ta main, Adonai, Adonai. Adonai, merci Adonai. Merci Adonai. Les gens qui ont compris ces choses, ils ont compris de ne pas courir derrière l'argent ou le bien de ce monde, car il y a une vie éternelle à gagner. 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 Il y a une vie éternelle à gagner. Matthieu chapitre 16 au verset 26 dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il à un homme en échange de son âme? La valeur d'une âme, la valeur de l'âme. Que servirait-il à un homme de tout gagner? Tu gagnes les titres, tu gagnes les diplômes, de l'emploi, les maisons, les voitures, les biens. Et finalement, tu perdais ton âme. Chaque chose éphémère a une fin. Est-ce que quelqu'un peut prier pour son âme? Dis: Seigneur, j'ai prié pour mon âme. Je ne voudrais pas perdre mon âme. Je prie pour mon âme. Garde mon âme, garde mon âme. Est-ce que tu peux prier pour ton âme? Pour ta vie. Demain, nous sommes appelés à partir. Si le Christ ne revient pas, la mort peut nous surprendre. Mais est-ce que tu te prépares pour ton lendemain? Tu penses qu'à te vêtir, à acheter une maison, à éduquer les enfants, à élever les enfants. Penses-tu que ces ambitions peuvent faire face à un départ? Est-ce que ces ambitions peuvent faire face à la mort ou à l'enlèvement? Non. Galates dit: ne vous y trompez pas. Oh, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. À celui qui sème de la chair maintenant, moissonnera de la chair, la corruption. Mais à celui qui sème de l'esprit, moissonnera de la vie éternelle. Car l'esprit ne ment jamais. L'esprit ne se trompe pas. Est-ce que tu peux prier pour toi? Dis: Seigneur, je me livre à toi maintenant. Alléluia. C'est quoi tes préoccupations? C'est quoi tes soucis? C'est quoi tes besoins primordiaux? As-tu besoin du travail? Oui, après le travail. Nous ne savons plus chercher Dieu, nous ne savons plus prier à cause du travail. Nous ne savons plus évangéliser, parler de Dieu à cause du travail. Parce qu'on a peur de perdre son travail, parce qu'on a peur de ceci. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Car les biens du monde ont pris les devants. Les biens du monde ont pris les devants. Nous n'avons même plus le temps pour se prosterner, pour adorer notre Dieu, parce que nous devons travailler.
Seigneur, pardonne-nous, car nous nous sommes fait des idoles. Nos emplois sont devenus nos idoles. Nos familles sont devenues nos idoles. Nos études sont devenues nos idoles. Nous avons remplacé les Seigneurs par les besoins matériels. Est-ce qu'un travail peut sauver une âme? Est-ce qu'un diplôme peut sauver une âme? Est-ce que l'argent peut sauver une âme? Répondons-nous. Répondons-nous, car ces choses nous concernent tous. Ces choses les concernent. Ces choses les concernent. Répondons-nous, quelle est la priorité de nos vies? Quelle est la priorité de notre existence sur cette terre? Si ta priorité est d'aller travailler, alors attends-toi à une récompense à la fin. Si ta priorité est de servir Dieu, alors mets-toi au travail. Car la Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Ce matin, je voudrais réveiller quelqu'un. Ce matin, je voudrais réveiller la conscience de quelqu'un. Les temps avancent, les jours passent, l'enlèvement peut survenir, la mort peut nous surprendre. Oh mon Dieu! Es-tu prêt? Qu'as-tu investi? L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son lendemain. Qu'as-tu investi? Partiras-tu avec tes biens ou partiras-tu avec le témoignage de l'œuvre que tu as accomplie, de l'œuvre de Dieu? Seigneur, donne-nous le courage de te servir. Sans honte, sans se fatiguer, de te mettre devant nous, Seigneur. Donne-nous. Donne-nous le courage de te mettre avant nos biens, avant nos familles, avant toute chose. Pardonne-nous de nous avoir fait des idoles. Pour un travail, nous n'aimons plus venir au culte. Pour un travail, nous n'aimons plus prier. Pour un travail, je ne sais pour quelle autre raison. L'homme s'éloigne de Dieu à cause de ce que Dieu lui donne. L'homme s'éloigne de Dieu à cause de ce que Dieu met dans ses mains. Seigneur, nous te prions. Ce matin, nous répondons. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi. Nous revenons à toi, Seigneur. Nous voulons que tu sois les besoins prioritaires de nos vies. Nous voulons que tu sois les premiers, ces sentiments primaires de nos cœurs, les besoins de nos âmes, que tu sois vraiment le fondement de toutes choses. Si nous devions d'abord chercher quelque chose en se réveillant, c'est toi, Jésus. Si nous devions d'abord faire quelque chose sur terre, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Ce matin, je voudrais inviter quelqu'un. Quelqu'un qui est prêt à prendre un engagement. Quelqu'un qui est prêt à repartir à zéro avec Dieu. Quelqu'un qui est prêt à dire, Seigneur, désormais, c'est toi qui prends le devant. Désormais, je ne fais plus rien avant toi. Désormais, je ne mettrai plus rien avant toi. Je voudrais inviter cette personne à se lever avec moi. Si tu es là et que tu as ce désir de mettre Dieu avant toute chose, tu peux te tenir debout de là où tu es. Est-ce que tu peux me rejoindre? Oh, Seigneur. Je voudrais que c'est là. Cette personne qui prend l'engagement de mettre Dieu devant. Cette personne qui prend l'engagement de dire, Seigneur, avant plus que toi. Avant plus que toi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Commence à prier. Dis, Seigneur, je te mets avant. Seigneur, tu es le devant. Je te mets avant tout. Tu es le devant pour tout dans ma vie. Avant mon travail, c'est toi, Seigneur. Avant mes études, c'est toi, Seigneur. Avant ma famille, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est toi, c'est toi. Prie avec moi, prie avec moi. Dis, Seigneur, je te donne le premier plan. Je te donne la première position. Je te donne cela, je te donne cela. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Ce matin, je voudrais m'adresser à quelqu'un. Oh, toi qui m'écoutes ici présent, je voudrais m'adresser à toi. Le Seigneur ne t'a pas envoyé sur terre en vain. Le Seigneur ne t'a pas envoyé sur terre pour t'enrichir seulement. Mais le Seigneur t'a envoyé avec une mission. Et la mauvaise nouvelle ce matin est que même si tu t'enrichissais,
si tu n'accomplis pas la mission pour laquelle tu as été envoyé, tu as échoué. J'aimerais dire à quelqu'un, la réussite sur cette terre, ce n'est pas le fait de réussir dans la vie, ce n'est pas le fait d'acheter des maisons et des voitures et de faire des enfants. La réussite sur cette terre, c'est de réussir. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre. Si toi, Dieu t'a envoyé tout simplement pour remplir la terre, alors c'est ça ta mission. Mais si Dieu t'a envoyé pour annoncer sa parole, pour changer les cœurs, j'aimerais que ce matin, nous prenions la décision de changer et de faire notre mission. Amen. Amen, 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 amen. Nous avons une mission. Nous avons une mission. Notre mission n'est pas de remplir les églises. Notre mission est de dépeupler l'enfer et de remplir les mondes de Dieu. Notre mission est de ramener les gens. Il y a des gens encore sur cette ville. Regardez ce dimanche combien de personnes sont en train de sillonner les routes, sont en train de courir, alors qu'ils pouvaient aller se fléchir, se prosterner devant Dieu. Seigneur. Cette histoire te concerne car c'est ta responsabilité, sœur. Personne ne portera le poids de ta mission. Personne ne portera le poids de ton appel, le poids de ta responsabilité. Amen. J'aimerais que tu pries avec moi. Dis, Seigneur, donne-nous la force. Donne-nous la force d'avancer, de te servir. De te servir par nos moyens, de te servir par nos finances, de te servir en te donnant notre temps, de te servir, Seigneur, en parlant de toi autour de nous, sans crainte ni honte. Nous voulons montrer aux gens que nous avons été sauvés pour sauver, nous avons été rachetés pour racheter. Est-ce que tu peux prier avec moi pendant quelques minutes? La brise fatalaya baeke. Père éternel, nous avons été sauvés pour sauver.